Vous pensez qu'il y a combien de façons de réussir une révolution? Me regardez pas comme ça, hein, moi non plus j'ai pas la réponse. Et puis de toute façon, il y en a forcément une infinité. Mais parmi toutes ces possibilités, il y en a au moins une qui implique d'enlever et de séquestrer le champion du monde de Formule 1. Eh bien, figurez-vous que cette possibilité a déjà été explorée. Aujourd'hui, je vous raconte l'enlèvement par des révolutionnaires cubains de l'un des plus grands pilotes de tous les temps, le quintuple champion du monde, Juan Manuel Fangio. Nous sommes le 24 février 1958, jour de Grand Prix à La Havane. Près de 150 000 personnes se sont réunies autour d'un circuit de 5 km 200 tracé directement sur la Malecón, les bords de mer de La Havane. Voulu par Batista, le président / dictateur de Cuba à cette époque, cette course a pour but de mettre en valeur l'île et ses trésors, pour permettre d'attirer plus de touristes dans les casinos et complexes hôteliers qui ont poussé le long de la mer. Tous ces casinos et hôtels sont d'ailleurs gérés par des mafieux américains avec la bénédiction du gouvernement cubain. Au programme de cette course, 500 km, et surtout des stars, parmi elles Stirling Moss, Carroll Shelby, Jean Berra ou encore Juan Manuel Fangio, vainqueur de l'édition précédente et surtout champion du monde de Formule 1 en titre. La grille se met en place mais il manque quelqu'un. Le poleman Juan Manuel Fangio a disparu depuis la veille. On continue d'espérer sa venue et après avoir repoussé la course, le président Batista ordonne qu'elle commence quand même et que l'événement ait lieu comme prévu. Dans le public, tout le monde sait déjà ce qu'il se passe. La nouvelle a fait les gros titres, et ce, dans le monde entier. Juan Fangio was kidnapped from his Havana hotel. Fangio a été enlevé par le mouvement du 26 juillet, mené par Fidel Castro et Che Guevara. Depuis plusieurs années, Batista se retrouve empêtré dans une guérilla face aux révolutionnaires du mouvement du 26 juillet. Et il voit dans cette course la possibilité d'envoyer une image d'un pays apaisé et sans problème, le but étant surtout de rassurer les étrangers et surtout les riches touristes américains. Du côté des révolutionnaires, on voit la possibilité de faire parler de soi, voire d'obtenir de potentiels soutiens à l'international dans leur guerre contre la dictature en place. Dans la soirée du 23 février, Fangio discute avec des membres de son équipe dans le hall de l'hôtel Lincoln où il réside pour le week-end. Quand un homme armé s'approche de lui et lui dit « Je suis un membre du mouvement du 26 juillet, tu dois venir avec moi. » Au début, Fangio pense à une blague. Puis, il remarque l'arme. Et souvent, quand tu remarques une arme, tu fais un peu moins le malin, et si t'es dans le métro, tu lâches ton téléphone, tes baskets et ton caleçon Calvin Klein. Un de ses amis attrape un presse-papier pour le défendre, mais un deuxième homme le braque avec une arme et lui dit qu'il n'hésitera pas à tirer. Fangio décide donc de les suivre. En partant, les deux hommes ordonnent aux personnes présentes dans le hall de ne pas chercher à les suivre et d'attendre 5 minutes avant de prévenir la police. Alors là, évidemment, on peut se dire « Frérot, j'ai un poteau qui vient de se faire enlever, tu peux toujours me demander d'attendre 5 minutes ?» Je ne le ferai pas. Si tu n'es pas là pour vérifier, je ne le ferai pas. Et c'est pas faux, mais à cette époque, il y a de nombreux partisans des révolutionnaires qui sont dans le staff de l'hôtel. Et c'est d'ailleurs grâce à eux que le commando a pu avoir de nombreuses informations sur l'organisation de l'hôtel et savoir quelle était la meilleure heure pour mettre à exécution leur plan. En l'occurrence, l'heure où était servi le dîner est donc celle où il fallait passer par le hall pour aller au restaurant. Fangio et ses ravisseurs se dirigent vers la sortie. À l'extérieur, 2 hommes attendent dans une Plymouth volée, prêts à partir. L'équipe traverse la Havane et après quelques dizaines de minutes de route, s'arrête près d'une maison en bord de ville. Dans le même temps, la police arrive à l'hôtel et se met à la recherche des kidnappeurs. Mais les informations sont maigres et il va être très compliqué de les retrouver. Juan Manuel, est-ce que c'est too much si je l'appelle Manu? Ouais, c'est peut-être too much. Ok, on va rester sur Fangio, Juan Manuel Fangio. On reprend. Fangio de son côté est calme et n'ayant pu manger, puisqu'il a été enlevé, vous l'avez compris, juste avant le dîner, mange avec ses ravisseurs. Il a l'air à l'aise, ils discutent ensemble et on a presque l'impression qu'ils se lient d'amitié. Le lundi matin, la nouvelle de l'enlèvement fait les gros titres. Personne ne le sait, mais les ravisseurs sont plutôt clairs sur leurs intentions. Ils ne veulent en aucun cas échanger le pilote contre de l'argent et n'ont pas du tout l'intention de le blesser. Ils veulent juste ridiculiser Batista et faire entendre leur voix à l'international via une action mémorable. Durant la période de captivité, les hommes changent à plusieurs reprises de maison afin de brouiller les pistes. Et en parlant de pistes, petite transition, t'as vu, hein? Tu connais? Nous sommes le jour de la course. Et même s'il ne participera pas, Fangio veut savoir ce qu'il se passe. Il écoute le Grand Prix à la radio. Ce qu'il va entendre est loin du spectacle qu'on a eu il y a 2 semaines à Monza. Vraiment très loin. Au départ, le français Maurice Trintignant a pris la place de Fangio dans la Maserati qui était en pole position. Après quelques tours, alors que Stirling Moss a pris la tête, le drapeau rouge est brandi. La course est arrêtée. L'un des pilotes, Armando Garcia Cifuentes, a perdu le contrôle de sa Ferrari 500 TR et a foncé dans le public. Le bilan de cette sortie de piste est lourd, 7 morts et une quarantaine de blessés.
Le pilote, quant à lui, est blessé et son coéquipier va s'arrêter au bord de piste, le mettre sur son capot avant pour l'emmener jusqu'à l'hôpital. Enfermé, Fangio assiste impuissant à l'horreur. La course aura donc duré 13 minutes et dans la foulée, les ravisseurs cherchent à ramener le champion du monde aux autorités. Comme c'était prévu depuis le début, le petit groupe décide donc de relâcher Fangio après la course. Le seul but était qu'il ne participe pas à cet événement. Les révolutionnaires ont réussi leur plan. La honte est sur Battista. La course a été un fiasco complet. Non seulement le plus grand pilote du monde qui devait participer n'était pas présent, parce qu'il n'a pas réussi à gérer sa sécurité, et la course a été un désastre. Afin de ne pas être retrouvés, les ravisseurs négocient avec l'ambassade d'Argentine, pays d'où vient Fangio, plutôt qu'avec les autorités cubaines. Le but étant évidemment d'éviter tout contact avec elles. De plus, selon eux, remettre Fangio aux autorités, c'est prendre un risque. Celui que les autorités abattent Fangio pour accuser le mouvement du 26 juillet. Évidemment, ce n'est qu'une théorie et rien ne dit que ça se serait passé comme ça. Il est donc décidé qu'il sera libéré sans présence de la police. Lorsqu'ils ramènent le pilote, ils remettent une lettre à l'ambassadeur argentin en s'excusant pour la gêne occasionnée, si on peut le dire comme ça, et cite même Fangio comme étant un membre honorifique de la révolution. De son côté, Fangio présente ses ravisseurs comme étant ses nouveaux amis cubains, et lorsqu'il est interrogé par la police pour aider à retrouver ses ravisseurs, il ne donnera aucune information intéressante. En 26 heures, il a quand même développé un sacré syndrome de Stockholm, le gars. Un an plus tard, en janvier 1959, les révolutionnaires réussiront à faire fuir Batista et à prendre le pouvoir à Cuba. Fangio, de son côté, restera ami avec l'un de ses ravisseurs, Arnold Rodriguez Camps, qui deviendra d'ailleurs ministre sous le gouvernement de Fidel Castro. Jusqu'à la fin de leur vie, les deux hommes échangeront de nombreux courriers et se reverront même à plusieurs reprises. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup à la faire grandir. Si vous voulez plus de contenu, vous pouvez également me retrouver sur Twitch où il y a au moins un live par semaine, le mardi soir. La prochaine vidéo, ce sera dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Two things resulted from this incident. One, I received worldwide fame more than I received during my years on the track. Two, because of a terrible accident, I still wonder whether the kidnappers had not done me a big favor by preventing me from entering the race.